Depuis novembre 2011, le gouvernement fédéral s'engage activement dans les négociations du partenariat transpacifique. Cet accord, incluant 12 pays, créera la plus grande zone de libre-échange au monde. Mais au Canada, les producteurs de lait sont inquiets qu'une partie de leur commerce soit retirée. Entrevue avec Céline Delas, membre du conseil d'administration d'AgroPure et copropriétaire d'une ferme laitière. Lumière sur les impacts négatifs que l'accord aura sur les producteurs laitiers canadiens. Comment fonctionne la gestion de l'offre au Québec? L'idée d'une gestion de l'offre, évidemment, c'est d'agencer l'offre avec la demande. Et pour que ça puisse se faire, bien, ça prend différentes conditions. Donc, les producteurs, il faut qu'ils produisent le lait que ça prend pour faire tous les produits laitiers pour tous les consommateurs canadiens. Alors, c'est de répondre à la demande canadienne. Alors, nous, notre engagement dans la gestion de l'offre, c'est de répondre à cette demande-là. Pour faire ça, il faut évidemment qu'il y ait un contrôle aux frontières. Parce que s'ils rentrent des produits de l'extérieur, ben à ce moment-là, tu ne te trouves plus à pouvoir dire, OK, on remplit une demande parce que ça ne tient pas, là. Donc, l'idée de contrebalancer la demande et l'offre, c'est que tes frontières soient fermées. Et le gouvernement, là-dedans, a à contrôler les frontières, mais aussi à établir le prix du lait, pour que le prix du lait, il reflète bien et le coût de production des producteurs, mais qu'il ne soit pas non plus trop élevé pour le consommateur. Donc, il y a ce qu'on appelle la Commission canadienne du lait, qui, elle, s'assure qu'on produit suffisamment de lait pour la demande et elle s'assure que les prix sont bien reflétés pour tout le monde dans la chaîne. Donc, autant pour les producteurs que pour les transformateurs que pour le consommateur. Le Canada peut-il être autosuffisant en termes de production laitière? C'est ça qui est le but de la gestion de l'offre, c'est d'être autosuffisant. Il y a eu, maintenant, le gras est devenu plus populaire, plus santé qu'il l'était. Avant ça, il y avait eu quand même beaucoup de mauvaise presse qui avait été faite sur le lait. Bon, on privilégiait plus d'autres produits comme la margarine, mais maintenant, on se rend compte que le lait est beaucoup plus santé, que le beurre est plus santé. Ça a commencé cette vague-là aux États-Unis. Maintenant, ça fait 2 ans que ça s'est transposé au Canada. Alors, il y a eu une augmentation considérable de marché. Puis, nous, on est en réponse continuelle à la demande croissante. Puis, malgré une hausse là, d'à peu près, l'an passé, on a eu, je pense, c'est 7-8% de notre marché qui a augmenté. Alors, les producteurs, là, c'est quand même beaucoup, là, dire dans une année que tu vas avoir à faire, sur 2 ans, je pense que c'est presque 15% d'augmentation. C'est quand même beaucoup. Sur le marché canadien, qu'est-ce que cet accord représente en termes de quantité et de produits pour les consommateurs? Dans ça, l'entente qu'ils ont fait, c'est d'ouvrir nos frontières pour qu'on laisse entrer 3,25% de produits laitiers au Canada. C'est pas juste un produit spécifique, c'est toute une liste là, de différents produits laitiers, autant des fromages, plus type, par exemple, cheddar, mozzarella, des fromages fins, du lait, de la crème glacée, tous les produits, là, les différentes poudres transformées aussi. Alors, c'est une liste de produits, puis c'est tous ces produits-là qui vont pouvoir rentrer, mais à un montant qui va équivaloir, là, en gros, à 3,25% du marché dans 5 ans, puis après ça, qui va être augmenté à tous les ans durant un autre 10 ans. Quels sont les impacts que le partenariat transpacifique aura sur les producteurs laitiers du Canada? Le dommage, quand on parle d'impact, c'est là, ça, c'est la deuxième entente qui est négociée. Il y en avait eu une autre grosse là, en 2013, donc il y a 2 ans, entre le Canada et l'Europe. Et puis cette entente-là, elle était plus spécifique. C'était 17 700 tonnes de fromage fin. Donc ça, c'était vraiment spécifique. Puis en plus de ça, c'était un de nos meilleurs marchés. On s'entend que nous, on a un prix selon les produits. Donc, par exemple, le lait de consommation, on est mieux payé
que si, par exemple, on fait du beurre. Où est-ce que c'est que là, on est beaucoup moins bien payé. Mais les fromages fins, c'est quand même un produit où est-ce que c'est qu'on est dans les mieux rémunérés. Donc ça faisait quand même pas mal de dommages à notre industrie. Puis surtout que c'était un très gros montant par rapport à la quantité de fromage fin qu'on fait. Au Canada, on fait à peu près 80 000 tonnes là, de fromage fin. Donc, on parlait de pratiquement le quart de notre marché là, qui va être érodé là, dans les années à venir avec ça. Puis là, en plus de ça, on vient de rajouter 3,25 % pour tous les produits. Donc, à force d'éroder un système puis de laisser entrer des produits, bien, veux pas, ça fait que ton système devient plus fragile parce que là, tu as des produits qui rentrent, il faut que tu aies un bon contrôle aux frontières, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, ça fragilise notre gestion de l'offre parce qu'à un moment donné, s'il y en a trop qui rentrent, bien, c'est pas compliqué. C'est comme si là, la demande et l'offre, ça ne tiendra plus. Là. C'est comme n'importe quoi. Là. À un moment donné, un marché, il faut que tu ailles. S'il y en a une trop grande part qui est importée, bien, cette gestion de l'offre, elle va tomber à la longue. Là. Donc, c'est ça qui est le danger. Là. Le gouvernement fédéral s'engage à donner des compensations aux producteurs laitiers si l'entente est signée. Que pensez-vous de cette offre? On sait que c'est à l'étude présentement, puis les résultats qu'on a à date, c'est qu'il semble que ce soit loin d'être suffisant. Par contre, on sait que le nouveau gouvernement libéral a dit qu'il ne s'attachait pas à ce qui avait été négocié précédemment par le gouvernement conservateur. Bon, est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'il y en a pas assez ou parce qu'ils pensent qu'il y en a trop? Ça, on ne le sait pas, ils ne l'ont pas dit. Mais on sait que d'après les calculs qui ont été faits présentement, là, j'ai pas de chiffre que je peux te donner, mais il semble que ce soit vraiment insuffisant là, pour compenser la perte. Présentement, les compensations qui ont été offertes sont pas suffisantes pour combler la perte qu'on va avoir. Donc, cette perte-là, tout le monde va la vivre là, sur sa ferme. Là. Les producteurs veulent-ils une meilleure gestion de l'offre? Ben oui, ça c'est la première des choses, mais sauf que là, ces ententes-là ont été signées, puis on n'aura pas le choix de faire avec ces ententes-là. Mais la première des choses qu'on veut, c'est d'abord que les frontières soient bien contrôlées, parce que quand il rentre des produits de contournement, mais présentement, le produit qu'on parlait tantôt, le lait diafiltré, ça peut représenter peut-être un 7 à 8 % facile de notre marché de protéines canadien. Fait que c'est quand même important. Là, c'est encore plus important que le fameux 3,25 % qu'on parlait tantôt. Là, c'est plus important que ça. Donc ça, c'est la première des choses, là, contrôler la frontière. Si ça, c'est bien fait, bien, on dit, OK, là, le maximum qui va être accordé, c'est 3,25 % plus le fromage fin, qui représente les deux ensemble à peu près 5,25 % de notre marché. Puis, bien évidemment, c'est d'avoir une compensation qui est juste là, par rapport à notre perte de revenus. Là. Y a-t-il une mauvaise gestion des produits qui entrent à la frontière? Ce qui rentre, c'est ce qu'on appelle des produits de contournement. Parce qu'aux frontières, ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle un tarif sur ce qui protège, dans le fond, l'entrée de produits, c'est des tarifs. Donc, on met de très hauts tarifs sur les produits. Puis là, c'est comme si chaque produit a un tarif. Donc, ce qui se passe présentement, c'est qu'ils essayent de trouver des produits qui n'ont pas de code tarifaire, qu'on appelle, qui n'ont pas de code tarifé. Donc, s'ils n'ont pas de code, bien, ils peuvent rentrer.